Je te remercie de me retrouver. Je t'avais partagé dans la précédente vidéo que j'ai publiée aujourd'hui que j'avais effectivement changé de matériel et évidemment que restent toujours des petites questions de compatibilité et je t'avais promis un son qui soit meilleur et je me rends compte que en fin de compte le matériel audio que j'ai utilisé m'oblige à utiliser une application qui altère la qualité de l'image. Donc, j'ai essayé de trouver un compromis en, en valorisant quand même l'image parce que c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose qui soit assez précis, d'autant plus que les cartes en général ont des images, des couleurs qui sont tellement belles que ce serait dommage de s'en priver. Et donc voilà, donc je fais des petits tests, ne m'en veux pas, fais preuve d'un peu de patience s'il te plaît. À la base, j'ai pas véritablement une formation de geek ou d'informatique. Par contre, j'ai une réelle volonté de te proposer des contenus en tout cas qui soient inspirants et inspirés. Et, au fur et à mesure, eh bien, j'ai bien l'intention d'améliorer les choses et dans l'intervalle, je vais simplement te demander de me faire part de tes commentaires en fonction de ce qui est supportable et de ce qui ne l'est pas. Et c'est avec grand plaisir que j'essaierai en tout cas à chaque fois d'améliorer, que ce soit le contenu, les visuels ou évidemment le son. J'espère que, que tu seras d'accord de m'accompagner sur ce chemin, de la même manière que j'essaie de t'accompagner sur le tien. J'avais juste envie justement, parce que je ressentais une réelle frustration en ayant vu le résultat de la précédente vidéo, de faire un autre tirage simplement parce que je, j'ai envie de te montrer aussi il y a pas, il y a jamais d'échec en fait. Il y a toujours des apprentissages, des occasions d'essayer, des opportunités à saisir. Et tu sais, si on s'était arrêté au premier échec, on serait tous en train de ramper à quatre pattes, voire même en train de se rouler par terre. Donc, comme un enfant qui doit apprendre à marcher, eh bien, on a tous un rythme, on a tous plus ou moins de facilité. Et c'est aussi ma manière aussi de te montrer que non, on n'est pas obligé de faire les choses parfaitement, on n'est pas obligé de tout maîtriser dès le début. Par contre, lorsqu'on a un souhait, lorsqu'on a quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on a envie de partager, de communiquer, lorsque ce qu'on fait, on ne le fait pas uniquement pour, pour être reconnu, mais surtout pour reconnaître la chance qu'on a soi-même d'avoir un certain parcours et, euh, et des enseignements qu'on a retirés. C'est l'idée de mettre tout ça à contribution et à travers cette mise à contribution de continuer sa propre évolution. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de procéder. Et je te propose de commencer tout de suite avec le tarot soufi qui est juste mais magnifique. Il est vraiment mais il est sublime. Les messages, évidemment qu'il est basé sur le tarot classique avec les arcanes majeures mineures. Par contre, l'auteur je te montre le petit booklet, l'auteur donc qui est Ayeda Hussein a rédigé les interprétations qui sont des interprétations classiques, mais avec une intelligence et une finesse dans ce qu'elle transmet qui est vraiment très belle. Donc, quel échange je me proposerais de te lire peut-être l'une ou l'autre de ces petites contributions parce qu'il y a une réelle vibration qui s'en dégage et j'aimerais te la faire partager. Je vais te proposer donc un tirage assez bref qui va uniquement concerner, et là je pose l'intention, cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer pour cette fin de semaine, y compris ce week-end, et, euh, et on va aller voir tout ça, si tu veux bien. Je te remercie de ta présence, de ta patience. J'ai été absente relativement longtemps alors que j'avais prévu de revenir, mais voilà, j'ai aussi dû faire face à des petites
contrariété technique que je règle petit à petit, mais c'est toujours l'occasion, des occasions d'expansion comme je te l'expliquais dans la précédente vidéo. On va couper le jeu et demander pour les personnes qui seront attirées par cette vidéo euh, ce qui vient vers elles ces prochaines 48 heures, 72 heures, d'ici la fin de ce week-end. Et on procédera avec ton énergie, le challenge, la ressource et justement qu'est-ce qui vient vers toi, l'évolution qui t'est annoncée, en tout cas qu'on souhaite t'annoncer à travers ce tirage. Les énergies, évidemment, ne déterminent pas ton avenir, mais donnent une information que tu es seul maître à exploiter et que tu peux, et sur laquelle tu peux intervenir à tout moment. Donc garde ton discernement et, euh, et surtout le pouvoir de direction que tu as dans ta vie. Alors, ton énergie, le 6 de bâton, euh, une énergie de victoire, de succès, de détermination. Comme tu vois, le personnage sur cette carte revient triomphante d'une épopée, d'un combat, d'une lutte dont elle revient rayonnante et couronnée de succès avec, avec son arc dans les mains et, euh, et j'ai oublié le nom de l'étui où on met les flèches. Et je sais que c'est un mot en haut. Tu me le diras en commentaire ou pas. De toute manière, moi, j'irai le chercher parce que sinon, ça va me turlupiner, comme je dis. Ou alors, tout d'un coup, je vais hurler le mot au milieu de la guidance et ça n'aura aucun intérêt. Mais non, c'est pas un fourreau, c'est pour les sabres et les épées. Bref, ça va me revenir. Et tu la vois comme elle est applaudie par la foule. Donc, ton énergie, c'est une énergie de triomphe. Tu as traversé quelque chose, tu es revenu victorieux et victorieuse d'une épreuve, d'un événement, de quelque chose qui s'est passé récemment. Vu que c'est un tirage récent, on est véritablement sur quelque chose qui va nous parler de ce qui se déroule actuellement, de l'énergie qui est autour de toi. Et cette énergie autour de toi actuellement et qui va te porter pour ces prochains jours est une énergie de succès et de célébration, de félicitations vis-à-vis de ce dont tu viens, de ce que tu as traversé. On va regarder l'épreuve, pardon, le challenge dans ce qui va être proposé ces prochaines heures, d'ici ce week-end. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des amants, la carte des amoureux, la carte des âmes sœurs, la carte des liens entre deux personnes qui, euh, qui s'aiment profondément d'un amour sincère. Il peut bien sûr s'agir d'un amour fraternel, d'un amour amical, donc ne limite pas l'interprétation à un couple amoureux. Et dans le défi, et je vais la préciser directement parce que je trouve assez intéressant. Dans le défi en challenge, c'est peut-être que ben, tu te sens peut-être seul dans la victoire en fait. C'est peut-être que quelqu'un te manque, que ce que tu as traversé, tu l'as peut-être traversé seul. Tu l'as peut-être traversé seul et là tu aimerais bien partager cette, cette étape de franchie avec quelqu'un. Et c'est peut-être ça ton challenge. On va demander une précision au tarot pour qu'il nous indique. La tour. La tour nous parle d'un bouleversement, d'une déstabilisation, euh, d'un coup de foudre aussi. Avec le 2 de coupe, c'est toujours, il y a à la fois une idée d'effondrement et de déstabilisation, et le 6 de coupe. On est vraiment ici sur le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est le, le,
l'innocence, c'est les émotions du passé, les souvenirs, le côté un peu nostalgique, mais la douce nostalgie en fait qui, euh, qui émane de ces cartes et du cœur de chacun. Hmm. On va tirer la suite du tirage. Quelle est la ressource, ta force dans cette situation face à ce défi? Le 9 de denier, l'indépendance, le fait de pouvoir te réaliser seul. Donc, est-ce que, et tu prendras que si ça te parle, tu te remets, c'est comme si tu te remettais en fait d'une épreuve, comme si tu étais sorti triomphante d'une épreuve, et que le challenge qui t'est proposé, lorsque tu as le 2 de coupe, la tour et le 6 de coupe qui sont en challenge, donc dans leur expression, on va dire, de l'ombre, c'est qu'il y a chez toi un sentiment de solitude, d'insécurité. Tu ne te sens pas entouré, pas soutenu, seul dans la victoire. Et la tour et le 6 de coupe, la tour en challenge, c'est la peur du changement, la peur de la déstabilisation, la peur de l'inconnu, la peur d'accepter les bouleversements. Quant au 6 de coupe, de nouveau, avec lequel on est venu préciser ces positions, il va nous indiquer à peu près la même chose, c'est le fait d'être attaché au passé, d'être encore coincé dans une ancienne manière de penser, dans une nostalgie ou en tout cas dans une imprégnation du passé. Donc c'est ton challenge. Je crois que tu as véritablement dépassé une épreuve, tu as réussi quelque chose et ton challenge, c'est de te rendre compte que si tu ressens une forme d'insécurité, une déstabilisation de par ce que tu as surmonté, parce que peut-être qu'effectivement, euh, tu as pu réussir à quitter un travail, tu as pu décider finalement de déménager, tu as pu peut-être mettre fin à une relation qui pouvait être néfaste, pourtant en tout cas qui ne te nourrissait pas. Et ces prochaines heures, ces prochains jours, ce week-end, tu pourrais avoir ce sentiment de solitude et de crainte, en fait, peut-être de t'être trompé. Tu sais, le fait d'idéaliser avec le 6 de coupe ce que tu laisses derrière toi et peut-être de le regretter, d'avoir peur de l'inconnu. Et avec la carte de la force, la ressource, ce qui te soutient et ce qu'on souhaite de dire, le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie, de la capacité d'abonder soi-même de toutes les richesses en soi et autour de soi, une carte de réalisation par soi-même, d'être capable de faire les choses, de réussir par soi-même, d'être vraiment indépendant et autonome dans ce que sur le chemin que tu vas emprunter. Donc, moi, j'aime beaucoup ces deux dynamiques parce que si tu as des craintes sur la suite, si tu as des craintes d'avancer seul, si tu as tes craintes de l'inconnu, si tu penses que le passé était peut-être plus sécurisant et confortable, on te dit bah, non, pas du tout. Poursuis ton chemin, tu peux avancer seul, tu es tout à fait capable de réussir. Quand je dis seul, euh, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour réussir, mais évidemment que si tu y es appelé, tu es toujours encouragé à collaborer, à contribuer avec d'autres personnes à une œuvre commune. Mais pour contribuer à une œuvre commune, tu n'as besoin de l'aide de personne. Tu es absolument et parfaitement capable de, de mettre en œuvre tout ce que tu souhaites à, à- à toi tout seul, à toi toute seule. Et dans l'évolution, donc dans ce qui vient vers toi ces prochaines heures, d'ici ce week-end,
Le 8 de coupe. Eh ben, c'est chouette. Le 8 de coupe, tu vois, c'est ce, ce bédouin qui s'éloigne vers l'horizon et qui laisse des coupes qui sont plus ou moins vides derrière lui. C'est le fait que tu quittes un endroit qui n'a plus rien à t'apporter. Le 8 de coupe, c'est la carte des départs, des nouveaux départs, de tourner la page sur le passé et de laisser au passé tout ce qui n'a plus de place dans l'avenir que tu te souhaites. Il y a quelque chose de, tu sais, d'honorer le passé d'où tu viens et avec beaucoup de respect pour tout ce qu'il t'a amené d'apprentissage, d'expérience. Les cartes résonnent très bien entre elles parce que tu as ce 6 de bâton, tu reviens, tu as traversé quelque chose et tu en sors triomphant, triomphante. Et c'est avec beaucoup de respect que tu t'éloignes maintenant de la situation que tu as traversée, de laquelle tu es sorti vainqueur parce que tu sais également que c'est en traversant cette situation que tu as acquis des nouveaux outils, des nouvelles flèches, des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Donc tu ne t'en éloignes pas avec rancœur, tu ne t'en éloignes pas avec animosité, avec un désir de vengeance, mais avec le 8 de coupe, c'est la justice de coupe. Avec, tu fais, tu rends justice à tes émotions et tu es juste dans la manière dont tu considères les émotions qui te viennent de ce passé que tu laisses derrière toi. Tu en gardes les enseignements, mais tu n'en retiens certainement pas le chagrin ou la souffrance. On va regarder, et j'ai presque envie d'avoir quand même une toute petite précision, parce que on sait que tu quittes quelque chose qui a pu être, en tout cas qui actuellement ne te correspond plus, ne parle plus de qui tu es. Mais ce qui est intéressant, ce serait d'aller voir où est-ce que tu te diriges actuellement, ou en tout cas où est-ce que on peut, ce que tu peux manifester dans les grandes lignes, en tout cas. Décidément, moi j'adore le tarot pour ça. C'est qu'en fait, euh, personne n'est censé. Déjà, l'avenir ne peut pas être prédit. Il peut simplement être construit et, et organisé. Et il s'organise et il se construit dans le présent. Donc c'est toujours quand dans le présent tu prends conscience de tes conditionnements que tu peux influer sur le passé, pardon, sur l'avenir. Mais tu peux pas, enfin, on peut pas prédire l'avenir parce qu'on peut le modifier à chaque instant dans le présent. Et à nouveau, quand je demande vers quoi tu te diriges, est-ce qu'on peut avoir un indice, quelque chose, un petit début de bande-annonce? Eh bien, c'est le fou qui sort. Le mat dans le tarot classique, salique, c'est ce personnage qui vole, qui est sur le point de s'élancer dans le vide, qui regarde au-dessus de lui les trois colombes qui forment la Trinité, cœur, corps, esprit, qui est inspiré par les étoiles, qui est presque appelé par les étoiles, qui ne regarde pas où elle met les pieds et qui a confiance, peut-être trop, peut-être pas assez, en tout cas, elle a la foi et elle s'élance. Euh, Vers où? Eh bien, c'est à toi de le décider en fin de compte. C'est à toi de voir ce vers quoi tu souhaites te diriger euh, et surtout ce vers quoi tu ne souhaites surtout plus jamais aller. Et lorsque tu regardes également, c'est aussi pour ça qu'elles sont très belles ces cartes, lorsqu'on regarde les couleurs de ces différentes arcanes, dans le défi, évidemment, il y a quelque chose de plus obscur, de plus sombre qui se dégage et qui ne doit surtout pas te freiner. Il s'agit pour toi d'amener ta propre lumière sur ce qui pourrait t'effrayer, sur les émotions qui pourraient monter en toi et, euh, et de t'élancer avec courage et audace parce que tu en as toutes les capacités, te dit le 9 de denier. Je vais te proposer de découvrir le message de, de l'oracle de l'amour inconditionnel
qui est également vraiment, vraiment magnifique. J'en profite d'ores et déjà pour te remercier et j'espère très sincèrement que, que cette vidéo, au moment où je la tourne, sera d'une qualité en tout cas acceptable, mais sache que j'y suis très, très sensible et, et on croise les doigts. Voyons voir. Donc, un message pour toi avec l'oracle de l'amour inconditionnel, des chemins de l'amour inconditionnel, pour, euh, pour t'accompagner à, à travers cette petite difficulté qu'il te faut simplement laisser te traverser. Et qu'est-ce qu'on souhaite te dire? Humilité dévotionnelle. C'est magnifique. Je vais te la lire. J'aime beaucoup, la carte est très sobre. Tu vois, c'est juste en noir et blanc, alors que toutes les autres sont très, très lumineuses et très colorées. Et celle-ci, elle est vraiment en noir et blanc. C'est comme si tu te dépouillais, en fait, de tout ce qui t'avait identifié, de tout ce qui faisait ta couleur jusqu'ici, ou presque, ou en tout cas, ce à quoi tu t'identifiais pour te proposer comme une page blanche, comme un espace dont tu pourras décider des nouvelles couleurs. Alors, c'est le 32. Si, elle s'incline. Elle honore le principe de croissance. Elle voit que même la plus petite fleur contient l'enseignement de la terre, l'évangile de Gaïa, le mystère de la vie exposé au grand jour. Elle reconnaît sa place au sein de la nature. Elle sait qu'elle aussi est soumise au mystère de la croissance et de la vie, et qu'en honorant la nature, en prenant plaisir à vivre, son cœur est disponible, permettant à la création divine de se produire à travers elle. Elle est la sagesse féminine et vivante en chaque être, homme ou femme, dont le cœur est ouvert. Il existe en vous une sagesse innée qui comprend qu'être dévoué à la Terre-Mère est une étape importante dans l'accomplissement de votre destin spirituel sur cette planète. Elle vous interpelle pour vous prévenir qu'un changement s'opère actuellement en vous. Quelque chose grandit en vous qui peut vous sembler d'importance minime, bien que vous en ayez conscience, mais dont l'impact sera significatif. Bientôt, vous verrez que la graine que vous pensiez ne donner naissance qu'à une seule fleur se transforme en un luxuriant jardin de manifestation. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver. Profitez-en. Cet oracle vous offre le message suivant. Voici le printemps de votre floraison. Terre-Mère est emplie de gratitude pour votre présence en son sein et pour tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain. Elle vous invite à lui offrir toutes vos préoccupations et à la laisser continuer de vous guider doucement afin de trouver votre place légitime dans ce monde. C'est ainsi que vous pourrez y briller comme vous y êtes destiné, au service de l'évolution de cette planète. Faites-lui confiance. Et tu as le petit poème que je vais te lire. Une fleur est un poème qui nous partage la vérité d'une pensée dans le parfum d'un rêve, aussi fugace qu'un battement de cœur, aussi durable qu'un souvenir. J'espère que tu auras trouvé à travers ce bref partage un message qui t'accompagne pour ces prochaines heures, pour ce week-end. Et moi, je te dis à très vite. Je vais monter la vidéo et en fonction de la qualité et de ce que j'arriverai à améliorer, peut-être qu'il y en aura encore d'autres. En tout cas, il y en aura d'autres très vite, mais qui sait, peut-être que j'aurai aussi envie d'apprendre aujourd'hui d'autres enseignements et de te les faire partager. À très très vite. Je t'embrasse.